Bonjour! Alors, bienvenue à cette lecture d'énergie de la semaine. On va voir un petit peu les éléments qu'on va nous proposer pour cette semaine. Alors, merci à tous et à toutes, du coup, à vos retours. Je reçois sous les vidéos ou en message privé par mail. Enfin bon, voilà, je reçois en tout cas vos retours. Et visiblement, ça vous parle, donc on continue l'aventure ensemble. Encore cette semaine pour voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner, les éléments, les événements, les actions à mettre en place. Hein, voilà, un petit peu tout ça. Bon, bien évidemment, c'est de manière générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre. Et souvent, c'est le cas. Donc, écoutez, voilà, piochez ce dont vous avez besoin. Alors, cette semaine, je réalise le tirage. Donc, cette semaine. Là, à l'heure où je réalise le tirage, en fait, on vient de traverser une pleine lune. Cette pleine lune est relativement intense. Elle perturbe notamment le sommeil. Bon, après, vous me direz chez beaucoup en général. Et elle fait, en fait, elle réveille certains traumatismes, enfin certains événements clés de votre vie. Donc, vous avez pu, en tout cas, les voir en résurgence au niveau de vos rêves. Ça, c'est totalement possible. Alors c'est pas grave parce que en fait selon ce que j'avais comme information c'est vraiment que ça veut dire comme si vous les digériez. Il n'y a pas besoin de les digérer de manière consciente, vous savez en parlant la journée. Mais quelque part ça se digère la nuit et ça s'annule. Enfin en tout cas il y a quelque chose de bien dans ce sens-là qui se fait. Voilà, alors cette semaine, bon alors cette carte on ne l'aime pas, on est d'accord. Celle-là pas trop non plus à côté. Ok, et ok. Bon, bah, ça va être une semaine intense, hein. Bon, au même regard que la pleine lune, hein, visiblement. Et bah, écoutez, on va commencer, hein, ce début de semaine avec cette magnifique carte du malheur. Bon, alors, pas de souci, on va quand même l'interpréter. Moi, j'essaye toujours d'interpréter de manière positive. Et ici, en fait, c'est l'idée d'être complexé, d'être pas à l'aise, d'être pessimiste. Et peut-être qu'en fait vous abordez cette semaine sous des auspices ou un terme pas très joyeux et vous vous posez pas mal de questions et ça vous donne en fait une atmosphère un petit peu particulière autour de vous, comme si vous aviez envie de vous effacer, comme si en fait rien n'allait dans votre sens. Vous voyez, il y a un côté très pessimiste et très je porte tout sur mon dos. Donc voilà, c'est un petit peu la carte qui vous symbolise et qui vous représente ici et qui peut également symboliser en fait une expérience difficile que vous traversez, que ce soit en termes professionnels, sentimental ou financier. C'est une atmosphère relativement lourde que vous allez avoir à traverser cette semaine. Elle ne dure pas longtemps, mais il va falloir la traverser. Donc, je regarde en association avec cette carte, mais ça ne me parle pas, donc on va aller regarder la deuxième. Sur cette carte de l'éternité, il faut, malgré ce que vous traversez, rester ancré dans votre solidité. Il y a des changements à faire, visiblement ils sont nécessaires, et vous avez envie de rester dans une forme d'idéalisme. Parfois, les rêves que l'on a, les projets que l'on a, il faut les garder focus. Ça, je suis vraiment au clair avec ça et vraiment, voilà, il n'y a pas d'hésitation, mais parfois, ils rejoignent une notion d'idéalisme qui n'est pas atteignable dans cette vie, ou du moins dans ce processus que vous traversez actuellement. Et peut-être qu'en fait, cet idéal que vous souhaitez rejoindre est trop fort et trop intense pour l'instant. Et il va vous demander des efforts qui ne sont pas en fait possibles actuellement. Donc, ça peut vous mettre dans une forme de déprime, d'incompréhension, de colère, en tout cas parce que vous n'y arrivez pas. Et en fait, là, on vous dit que c'est bien normal, puisque votre idéal est trop élevé pour l'instant et avec les outils dont vous disposez, ils ne sont pas atteignables en l'état. Donc, vous savez, c'est un petit peu l'idée de remettre à plus tard. Alors en fait, il n'y a pas de mal à le remettre à plus tard, gardez-le en focus, aucun problème là-dessus. Mais pour trouver de l'harmonie et de l'équilibre au quotidien, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs trop élevés que vous ne pourriez pas atteindre et qui généreraient de la frustration. Ici, ça parle aussi d'avoir un médiateur, d'avoir une personne intermédiaire qui peut vous suggérer des possibilités,
qui vous offre en fait un accompagnement et qui prend en charge cette partie que vous n'arrivez plus à lâcher et vous n'arrivez plus à voir les possibilités. C'est d'ailleurs en fait ce qu'on voit souvent que je fais en séance de médiumnité. Parfois, une séance d'une demi-heure suffit à débloquer et à trouver des possibilités que vous ne voyez plus en fait et que vous n'avez pas accès. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous avez besoin. Il faut toujours vous faire accompagner pour un, gagner du temps, deux, gagner du confort et puis ne pas rester dans l'immobilisme qui pourrait être en votre défaveur ici. Alors, avec tout ça, nous avons à côté cette carte de l'énergie. Je regardais juste... Voilà. Je regardais les cartes autour, voir s'il y avait des associations. Excusez-moi. Alors, avec cette carte de l'énergie, on voit que néanmoins, malgré ce que je viens de vous dire, vous avez un regain d'énergie. Il y a quand même l'envie d'aller de l'avant, de poser des choses différentes au niveau de votre activité. Donc, si effectivement, au niveau professionnel, vous êtes impacté, vous aspirez à vraiment trouver quelque chose qui vous corresponde et qui symbolise en fait l'importance de l'activité dans votre domaine professionnel. Vous avez envie que votre vie professionnelle corresponde à qui vous êtes personnellement. Parfois, il y a aussi cette surcharge mentale parce qu'on veut, on fait, on pose des actions et il y a ci et il y a ça et notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a plein de choses à faire au quotidien et la surcharge mentale augmente, ce qui fait qu'on a du mal et on se sent dans une atmosphère laborieuse où on traîne les pieds. Mais l'avantage ici, c'est qu'on vous dit que votre caractère, votre force et quand même la détermination qui est là, vont vous emmener vers la résolution de votre problème. Donc certes, il peut y avoir des tensions familiales, des tensions financières ou professionnelles, mais ici on parle plus de familiales et financières. Mais il faut laisser du mouvement, il faut rester en mouvement. Donc il ne faut pas rester figé, puisque vous le savez, il y a des mécanismes de réponse face à la peur, et notamment il y en a un qui est la fuite ou l'immobilisme. Enfin, il y en a deux, là je vous en donne deux. Et ici, on vous parle en fait de ne pas être dans l'immobilisme qui serait une réaction face à la peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Comme je vous l'ai dit, si il y a des peurs, vous pouvez vous faire accompagner ou aider par vos amis, par votre entourage qui peuvent vous apporter des lumières au regard de ce que vous traversez. Ces tensions, elles sont correctes puisque effectivement, il y a bien des problématiques que vous devez traverser, mais vous avez le regain d'énergie, vous savez faire des efforts, les personnes autour de vous sont là et fournissent les éléments pour traverser tout ça. Donc, moi en fait là ce qu'on me montre, c'est ne vous mettez pas en boule. Vous savez, ne vous mettez pas dans un coin en boule en attendant que ça passe, parce que vraiment, c'est pas le cas cette semaine. Vous n'avez pas à faire le dos rond, et vraiment ici... Vous voyez, entre celle-ci et celle-ci, on voit l'idéalisme. On voit en fait votre envie d'être dans votre idéal de vie. Et elles sont entourées de deux cartes négatives. Mais en fait, on se comprend, hein, mais il y a deux symboles négatifs ici. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la vie vous fait traverser des événements qui sont négatifs ou positifs. Mais ici, en fait, il ne s'agit pas de savoir si vous allez traverser que des choses négatives ou que positives. C'est qu'en fait, ça fait partie du mouvement de la vie. Donc, peu importe si c'est négatif ou positif, ça vous amène à votre finalité. Mais bien évidemment, il y a toujours des choses pour pouvoir, comment on dit, calibrer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour calibrer au plus juste à ce que vous souhaitez vivre, eh bien ici, en fait, on va vous faire traverser des événements. Et ces événements, vous les qualifierez de négatifs ou de positifs, peu importe. Mais en fait, c'est obligé pour arriver à votre finalité. Donc en fait, ici, en globalité, on annonce une amélioration. Ce tirage, en fait, nous montre vraiment qu'au cours de la semaine, effectivement, on va traverser des événements que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas. Mais en tout cas, on va avoir affaire à des événements qui viennent à nous et qui auront à être gérés pour atteindre en fait cette amélioration, cet arrangement que l'on souhaite pour rejoindre notre idéal. Donc, excepté les choses très lourdes, ici en fait nous ne sommes pas dans une période chaotique, on en sort et en fait on met de la clarté dans notre vie
On peut clarifier aussi une relation avec un partenaire. On peut solutionner des problèmes financiers avec un arrangement, comme un emprunt, un prêt, voilà. On peut aussi retrouver un mouvement bénéfique sur son plan de travail suite à quelques erreurs ou des personnes, des rencontres fortuites qui n'ont pas eu l'effet escompté. Mais ici, il y a une forme de rigueur à maintenir pour rester sur notre phase d'idéal et ne pas rentrer en contradiction avec ce que l'extérieur nous indique en fait. Donc accepter de traverser, le pardon il est là pour ça, hein, c'est accepter de traverser ce qu'il doit être cette semaine. Gardez bien votre point de focus parce que c'est le principal ici. Et vous gardez bien en tête votre idéal en fait pour le rejoindre. C'est pas parce que vous traversez quelque chose qui momentanément vous met en off ou vous fait un petit peu reculer sur ce que vous aviez en tête que tout s'arrête. Voilà. Donc écoutez, ce message nous accompagne à garder l'énergie, l'aplomb, la stabilité. On est là, on s'entraide. N'hésitez pas dans les commentaires en fait à vous soutenir, à partager. En fait, ce sont des espaces de partage et de soutien que vous pouvez trouver et par lesquels vous pouvez vous réunir pour du soutien également. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et on se retrouve prochainement.